Salut bande de fous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu explicative parce qu'il y a eu plusieurs changements durant ces mois d'été. I'll be the last one left when the lights go out. Alors déjà, si vous avez suivi mes dernières vidéos par rapport à ma jument Urban, parce que ça va être elle le principal sujet de cette vidéo. Donc aux dernières vidéos que je vous ai faites sur elle, donc on avait ça. Donc je la déposais à la saillie et les explications commencent à partir de là. Je l'ai laissée à cette écurie pendant un bon 2 mois et demi, 3 mois. J'avais des nouvelles régulières de la gérante qui s'en occupait. Et j'ai eu le fameux message, qui est celui-là. Alors vous n'imaginez même pas mon bonheur quand on m'a dit que ça y est, elle avait bien accepté les talons, qu'elle avait été saillie. Moi je croisais les doigts pour que ça prenne du premier coup. Mais bon, j'ai eu après ce message-là. Donc on m'annonce en fait clairement qu'aux échographies elle est vide, pas de souci. Je m'en vais la voir à peu près tous les 15 jours, la voir et tout, parce qu'avec le travail j'avais pas beaucoup de temps. Pareil, on m'annonce comme quoi elle est un peu compliquée à gérer, que comme quoi à chaque saillie, à chaque après écho, elle est vide. Donc moi je perdais un petit peu quand même espoir, ça commençait vraiment à me peser sur le moral. Et ce qui était compliqué, c'est qu'en fait, ce poulain, je le visualisais déjà. En fait, pour moi, il était déjà là. J'avais déjà choisi son prénom. Autour de moi, j'en parlais avec Lulu, ma maman, mon papa, même mon frère, je lui en parlais, que comme quoi j'avais hâte d'avoir ce poulain, que telle discipline on allait travailler. Enfin bref, j'avais erreur pour moi de faire comme s'il était déjà né en fait, alors qu'il n'était même pas encore conçu. Enfin bref, les semaines passent, et là, coup de massue, je m'apprêtais à partir en vacances tout le mois de juillet, comme tous les ans, donc j'étais un petit peu stressée de la laisser comme ça. Kinoa et Isaac allaient être en vacances pendant un mois. Eux, ils se sont très bien acclimatés à leur nouvel environnement, donc ça, j'étais très contente. Et ça faisait 1 heure ou 2 heures que j'étais partie et je reçois ça. Rien que d'en parler, ça me fout les boules. Bref, au vu de ce message, j'éclate en sanglots. Je trouve que la gérante n'a eu absolument aucun tact, clairement. Il y avait une façon de le dire. Elle m'a descendu mon rêve clairement de 4 étages. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, Urban en fait, l'appareil reproducteur de ma jument en fait ne s'est pas développé. Et vu qu'elle a 15 ans, ça ne se développera pas. Donc il fait qu'elle est stérile. Elle a ses chaleurs, ça marche, ses ovaires marchent, mais ils sont tellement petits que ses ovaires ne sont pas faits pour procréer. Sauf que ça, la dame, elle me l'a pas expliqué. Parce que pour moi, c'était aller stérile, j'ai fait tout ça pour rien, dépense d'argent. Enfin, au bout d'un moment, il faut parler ce qui est. J'ai dépensé de l'argent, ça m'avait fait un peu chier de ne pas avoir de résultats. Et puis même l'aspect affectif que je n'aurai jamais de ce poulain qui... Ah, j'en ai pleuré pendant au moins 3 jours entiers. J'ai fait vivre l'enfer à ma mère et à Lucas en 3 jours. Lucas, il a essayé de me trouver la solution pour que j'aille mieux, mais c'était compliqué. Le soir même, j'ai eu la chance que le vétérinaire qui s'occupait de ma jument à ce moment-là m'a appelé, m'a expliqué la situation. Je l'ai un peu mieux accepté. Mais j'ai eu vraiment du mal, et même à l'heure d'aujourd'hui, à faire encore le deuil. Parce que pour moi, c'est un deuil. Le deuil de ce poulain que je n'aurai jamais. Du coup, après les pleurs et la recherche de solutions pour que j'aille mieux, parce que ça m'a tracassée,
J'ai la gérante des écuries qui me renvoie un autre message en me disant clairement venez chercher votre jument. Alors que je lui avais dit que comme quoi je partais en vacances tout le mois de juillet. Et que mon papa n'étant pas sur place, ne pouvant pas aller la chercher, je n'avais aucun moyen d'aller la chercher. J'appelle la gérante de mes écuries qui va me la chercher en 3 jours. Rapidement parce que pile dans les championnats de France, hein, je suis déjà très contente qu'elle ait pu aller me la chercher sans problème. Du coup Urban revient aux écuries début juillet, mi-juillet et se requinque parce que clairement je reçois un message de la gérante des écuries qui me dit ta jument on la met en quarantaine parce qu'elle mouche. Elle a les yeux qui coulent de partout, le nez qui ça coule de partout. Je fais oh putain, qu'est-ce qu'elle m'a chopé là-bas? Alors qu'elle est à jour vaccin, machin et tout. Ça m'avait vraiment fait mal de récupérer ma jument comme ça. Et surtout, déjà que de base, elle est fine. Mais alors là, elle avait plus de muscles, plus de gras, plus rien. Elle était horrible. Et surtout que... la crinière défoncée, la queue défoncée. Ils en ont pas pris soin, quoi. Enfin bref, mes vacances se passent. J'ai de nouveau un petit peu le moral, j'acquiesce la nouvelle, machin et tout. J'ai des nouvelles de ma jument, on me dit que comme quoi elle va un peu mieux, qu'elle éternue encore, mais que ça va. Que comme quoi elle reprend du poids, qu'elle a un peu plus de morale. Donc ça me va très bien. La fin de mes vacances arrive, moi première chose, j'ai posé mes valises, je me suis tirée avec Lulu aux écuries en vitesse 4 étoiles pour aller déjà revoir Quinoa et Isaac qui m'avaient manqué de ouf et surtout pour voir l'état de ma jument, un stress de ouf. Et là je la vois, la crinière défoncée, la queue défoncée, les hanches défoncées. Plus de muscles. Par contre, que je suis très contente, c'est qu'elle a repris du poids. Enfin, elle était ronde, elle était plus sur les os comme je l'avais pu la voir quelques semaines avant, quand elle était là-bas. Au moins, elle avait remangé, c'était le principal. Mais le mental n'était plus là. Elle avait plus envie de rien faire. Donc du coup, il s'est entamé une thérapie avec elle, entre guillemets. Je m'en suis occupée de ouf. Pas forcément qu'on aille bosser, parce que je ne voulais pas qu'elle travaille, et Lucas non plus ne voulait pas qu'elle travaille, parce que justement, c'était pas le but de la remettre dans une routine comme ça. C'était vraiment de prendre soin d'elle. Déjà, on lui a fait revoir le maréchal Ferrand, les soins pour sa crinière pour qu'elle redevienne jolie. Sa queue c'est pareil, je la chouchoutais de ouf. Enfin bref, je la traitais vraiment comme une princesse, mais comme j'ai toujours fait en fait. Quand je la traite comme une princesse, ma jument se sent bien. Quelques jours passent et j'ai pu recommencer à voir comment elle marchait. À la longe, on faisait des jeux de longe, que j'essayais vraiment de la mettre en avant parce que le but c'était vraiment qu'elle soit pas blasée. Et que je retrouve une fusion avec elle parce que à la base le but que je la mettais à la saillie pour me faire un poulain, c'était parce que on s'était un petit peu disputé. Les séances de travail étaient un petit peu compliquées avec elle et moi. On s'engueulait souvent. Je n'arrivais pas à la comprendre, elle n'arrivait pas à me comprendre. Donc pour moi cette pause permettait de refaire justement un peu plus de complicité. Mais bon, ça ne s'est pas fait dans le sens que je pensais. Mais du coup, j'ai quand même cherché à regagner cette complicité que j'avais avec elle. Parce que le but quand même, c'est... Les objectifs, c'est quand même de ressortir en compétition et d'aller au meilleur de notre niveau si on peut. Le but, c'est d'aller en amateur élite. Mais sans la confiance du cheval, ça va être un petit peu compliqué. Parce que pour ceux qui connaissent ma jument, sans confiance, je ne passe pas le 2. Bref, il s'en est suivi de plusieurs séances de longe, séances en extérieur. Je vais vous mettre d'ailleurs quelques extraits des redébuts avec Urban.
ça se passe un petit peu mieux, on se refait confiance, elle a des réactions que je comprends pas encore, donc je fais attention, sans négliger Quinoa, évidemment, parce que lui aussi a souffert un petit peu de la séparation avec ma jument, ils sont un peu amoureux. Et là, ça fait un mois, un bon mois qu'on retravaille, qu'on est à fond dedans et que je fais attention à elle. Et elle a quand même bien repris du muscle, elle a repris un petit peu de mental, clairement. Puis on l'a fait ressauter. Après, elle nous a fait quelques bêtises, mais ça encore, ça passe. On a commencé à la faire ressauter. C'est plus Lucas qui s'est mis à ressauter avec elle parce que clairement, je n'avais pas confiance. Parce que les derniers sauts que j'ai fait avec elle, c'était plus du pilé à 5 mètres de l'obstacle, demi-tour cavalier par terre. Donc je n'avais pas envie sur ce retour à l'obstacle de la brider, de la contraindre à mon stress, parce que encore Quinoa, que je lui communique mon stress, il va me dire « T'inquiète bibiche, ça passe tranquille ». Urban, je lui dis « J'ai peur ». Ah, elle me dit « T'as peur? Ok, t'inquiète, on passe pas, on s'arrête là ». Ok, c'est un peu compliqué, donc moi j'ai du travail aussi à faire sur moi-même. Les séances passent et on est de plus en plus à l'aise, donc ça je suis très contente. Par contre je remarque, parce que ça fait 2 ans que ma jument est pieds nus, elle marche très bien, elle trotte très bien et elle galope très bien sur un sol type sable de Fontainebleau et tout, etc. Mais dès que ça commence à être un petit peu rocailleux ou du sable pas top, elle a un blocage d'épaule, c'est très compliqué, donc on a décidé avec Lulu de la faire reférer des 4 pieds pour son bien-être et pour qu'elle saute dans de meilleures conditions, parce que c'est quand même une jument d'obstacle. Et par contre, je suis très contente de notre évolution en à peine 1 mois, parce que j'ai ressauté avec elle samedi dernier. Comment vous dire que j'avais le sourire jusque là. Avant une barre à 50 cm avec elle, j'avais les boules. On a fini sur un auxerre, certes isolé, mais un auxerre carré à 95 cm où la jument était à l'aise, j'étais à l'aise. Et je vais vous mettre évidemment juste après les extraits de la séance. J'ai quelques vidéos. J'étais bien. Et de sentir ma jument bien, c'était encore mieux. Donc voilà, je suis très contente de notre évolution en fait à ce court laps de temps, mine de rien. Et après les petites péripéties qu'on s'est tapées pendant 2-3 mois. J'ai hâte, là, septembre arrive, mi-septembre, nous retournons en compétition. Donc ça, je suis hyper contente. Quinoa et moi, on va enfin débuter notre saison pour espérer cette fois, je croise les doigts de tout ce que je peux pour aller à la motte. Et Urban, elle, ne va pas faire une saison complète. On va plus faire des concours par-ci par-là pour en fait vraiment la remettre sur la hauteur et être vraiment en confiance sur ça. Donc c'est plus Lucas qui va la monter en concours que moi. Et moi, je vais vraiment me concentrer avec Quinoa parce que le but, c'est d'aller au championnat avec lui. C'est pas le but d'être avec Urban. Puis on verra pour l'année d'après ce qu'on envisagera avec les 2 loups. Mais voilà, c'était les dernières nouvelles qui se sont passées durant mes vacances. J'ai repris le travail là début août, donc entre le travail, entre le travail des loulous, j'ai couru un petit peu partout. J'espère pouvoir reprendre les vidéos un petit peu plus régulièrement. Normalement, c'est censé se calmer un petit peu, donc je vais pouvoir recommencer à vous emmener dans mon quotidien avec les loulous. Et on est reparti pour une nouvelle aventure. La team déjantée est au complet, donc je vous dis à plus bande de fous et à de futures aventures.